Bonjour, je m'appelle Chloé Lemonnier et je suis avec mon collègue Benoît Brière d'Empire Engineering pour discuter de l'éolien en mer et de ses actualités. Tu as une double culture franco-britannique et tu as aussi été amené à travailler sur chacun de ces deux marchés au cours de ta carrière. Est-ce que tu vois des différences de méthode de travail sur les projets éoliens en mer entre la France et le Royaume-Uni? Et je vois effectivement des différences qui pour moi sont issues de différents niveaux de maturité. Donc par exemple, le Royaume-Uni s'est développé bien avant dans le secteur de l'éolien en mer. Le premier parc éolien en mer au Royaume-Uni a été installé en 2000, il s'agissait de Blyth 1. Et le premier parc éolien en mer en France a été installé en 2022, donc c'était Saint-Nazaire, ce qui a fait une différence de 22 ans. Donc pendant cette vingtaine d'années, le Royaume-Uni a vraiment eu l'opportunité de se développer, c'est-à-dire par exemple d'ajuster constamment ses politiques pour avoir un cadre réglementaire vraiment solide et de mettre le dispositif, par exemple, du CFD, des Contract for Difference, ce qui a sécurisé vraiment les investissements financiers dans le secteur. Ensuite, il y a également eu la chaîne d'approvisionnement qui a vraiment pu se renforcer, développer une réelle expertise locale et se concentrer beaucoup sur la recherche et le développement, les innovations en termes de construction, de méthodes d'installation, mais aussi de nouvelles technologies. Et tout cela a permis d'optimiser les coûts. La France n'est quand même pas en reste, même si elle se développe en décalage. Elle a de grands objectifs, en fait, c'est-à-dire qu'on vise un 18 gigawatts pour 2035 et 45 gigawatts pour 2050. On a déjà environ 1,5 gigawatt d'installés et beaucoup de mesures sont prises en place pour réduire les délais de planification et d'attribution des appels d'offres.